Leçon 10. 7 pas vers la foi la plus élevée. Deuxième partie. Écriture 2 Corinthiens 5, verset 17. 1 Jean 1, verset 3, 4, 7. Jean 14, verset 13, 14. Vérité fondamentale. La communion engendre la foi, suscite la joie et est source de victoire. En approfondissant notre étude de la parole de Dieu pour acquérir une compréhension plus profonde de ce que signifie la foi, examinons 3 pas supplémentaires qui mènent à la foi la plus élevée. Ces étapes nous feront apprécier la réalité de, premièrement, la nouvelle création, deuxièmement, notre communion avec le Père, troisièmement, l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Pas numéro 3. La réalité de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour atteindre la foi la plus élevée, nous devons connaître la réalité d'être une nouvelle créature. Nous devons savoir que, dans la pensée de Dieu, nous avons été recréés en Jésus-Christ qui a été fait pécher à notre place. Nous devons comprendre qu'à partir du moment où nous avons accepté le Christ comme notre Sauveur et où nous l'avons confessé comme notre Seigneur, nous avons été recréés. C'est à ce moment-là que l'aspect légal est devenu réalité dans notre vie. Nous avons aujourd'hui dans notre esprit la vie même et la nature même de Dieu. Il ne s'agit ni d'une expérience, ni de religion, ni d'affiliation à une église, mais de la renaissance véritable de notre esprit. Nous sommes effectivement fils et filles de Dieu. Il est notre propre Père. Nous savons que, par Jésus-Christ, nous sommes passés de la domination de Satan et de la mort spirituelle dans le royaume de la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas s'affilier à cette famille, on doit y naître. Comment cela affecte-t-il notre vie quotidienne ? Si Dieu est notre Père et si nous sommes ses enfants, nous avons avec le Père la même liberté et la même communion que celle que Jésus entretenait avec Dieu pendant sa vie terrestre, car le Père nous aime autant qu'il a aimé Jésus. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Colossiens 1, 18 dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Jésus est le premier-né, mais nous aussi sommes nés d'entre les morts. Pierre dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1, 23. Nous sommes engendrés par Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers à part égale avec Christ. Nous ne le disons pas pour nous glorifier, mais pour exalter Dieu et ce qu'il a fait pour nous à travers le Seigneur Jésus. Nous ne nous sommes pas transformés nous-mêmes en nouvelles créatures. C'est Dieu qui l'a fait. Notre foi dépend de lui, du commencement à la fin. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Nous ne sommes pour rien dans qui et dans ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a façonnés. Celui qui se déprécie ne fait que déprécier l'ouvrage de Dieu. Il critique ce que Dieu a créé. Cessons de nous examiner d'un point de vue naturel. Regardons-nous plutôt comme Dieu nous regarde, créés en Jésus-Christ. Le Père ne nous considère pas comme le font les autres. Il nous voit en Christ. Beaucoup de chrétiens sont vaincus parce qu'ils ne se voient que d'un point de vue naturel, quand ils pourraient être victorieux en se considérant comme Dieu les voit.
Un chrétien qui avait de graves problèmes me dit un jour : « Je suppose que je suis en train de payer le prix de mon ancienne façon de vivre avant d'être sauvé. J'étais un grand pécheur. Pourtant, lors de la nouvelle naissance, nous sommes rachetés, non seulement du péché, mais aussi de son châtiment. Nous n'avons pas à payer pour nos péchés, parce que Christ l'a déjà fait pour nous. Nous n'en sommes même pas capables. » Nombreux sont ceux qui ignorent la différence entre la repentance et la pénitence. Pourtant, si on les accusait de suivre les enseignements d'autres religions, ils le nieraient à haute voix. Néanmoins, c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'efforcent de faire pénitence pour leur passé. Dieu oublie les péchés d'un croyant qui se repent. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. Si Dieu ne s'en souvient plus, pourquoi vous en souviendriez-vous? Si, une fois sauvé, le chrétien devait continuer à récolter ce qu'il avait semé en tant que pécheur, il irait en enfer à sa mort, puisque cela fait aussi partie du châtiment. S'il devait moissonner une partie de la punition, il récolterait aussi le reste. Toutefois, nous avons été rachetés non seulement du pouvoir, mais également des conséquences du péché. Jésus a pris notre place. Il a subi le châtiment de notre péché. Il nous a rendus capables de jouir de l'héritage des enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, comme nous l'avons indiqué dans la leçon précédente. Pas numéro 4. La réalité de notre communion avec le Père. La raison fondamentale de la rédemption est la communion. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 9. Notons bien que nous avons été appelés à la communion de son Fils. 1 Jean 1, versets 3, 4, 7. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Le plus grand honneur que le Père nous a accordé, c'est d'être en communion avec lui, avec son Fils et avec le Saint-Esprit, afin de réaliser son rêve concernant la rédemption de la race humaine. Une relation sans communion est insipide. C'est semblable à un mariage dénué d'amour et d'affection. La communion engendre la foi, suscite la joie, et elle est source de victoire. Et Dieu a appelé chacun de nous à la communion avec son Fils. Si nous sommes en communion avec Dieu, et que nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, la prière devient alors un des privilèges les plus doux et les plus grands que nous ayons. À entendre parler certains, on pourrait avoir l'impression que la prière constitue une véritable corvée. On les entend parler de lutter et de combattre, de s'efforcer de croire. Pour moi, la prière n'a jamais été un problème, ni un combat. J'y ai toujours pris plaisir. La prière ne m'a jamais rien ôté. Au contraire, elle m'a toujours beaucoup apporté. Souvent, je passe plus de 5 heures par jour à prier. Si certains rencontrent des difficultés dans la prière, c'est qu'au lieu de permettre au Saint-Esprit de les aider et de prier à travers eux, ils s'efforcent de tout faire eux-mêmes, par leur propre force. Bien sûr, cela les épuise. Dieu veut que nous nous reposions en lui. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait : « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. » Ésaïe 28, versets 11-12. Nous pouvons nous revigorer dans le Seigneur en priant en langue. Pas numéro 5. La réalité de l'autorité du nom de Jésus. Jean 14, verset 13-14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Supposons qu'un homme riche vous donne une déclaration signée, vous autorisant à employer son nom pour obtenir par ce moyen tout ce qu'il vous faut pour vivre à votre aise. Supposons qu'il s'agisse d'un document légal, établi devant des témoins, et qui pourvoit à chacun de vos besoins pour le restant de vos jours. Cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai ? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. Dieu nous a accordé la délégation des pouvoirs en nous autorisant à utiliser le nom de Jésus pour pourvoir à tous nos besoins, spirituels, physiques et matériels. Il nous a donné la puissance sur les forces des ténèbres. Il a déclaré qu'il ferait tout ce que nous demanderons en son nom. Nous sommes autorisés à utiliser son nom. Si beaucoup de croyants n'en profitent pas, ce n'est pas dû à l'incrédulité, mais parce qu'ils ne connaissent pas les droits qui leur appartiennent légalement en Christ. Il s'agit d'exercer et de profiter des droits qui sont nôtres en tant que fils et filles de Dieu. Nous devons savoir ce qui nous appartient et agir selon la parole de Dieu. Texte à apprendre par cœur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 9. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.